Comment éviter les litiges entre les bailleurs et les locataires? C'est la question à laquelle je vais répondre aujourd'hui. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous êtes en pleine forme. Ici Elodie, investisseuse, coach immobilier certifié, conférencière et fondatrice de Real Estate in Belgium, un organisme qui a pour but de vous aider à investir dans des biens qui vous rapportent de l'argent chaque mois. Dans cette vidéo, nous allons répondre à une question qui parfois fait un petit peu peur aux personnes qui veulent se lancer dans l'investissement immobilier. Elodie, comment faire pour éviter les problèmes avec mes locataires? Moi, je veux une tranquillité d'esprit. Est-ce que tu as des astuces, des techniques magiques pour pouvoir m'aider en ce sens? On va voir tout ça en détail, mais avant d'aller plus loin, abonnez-vous à la chaîne puisque de nouvelles vidéos arrivent très prochainement. Alors je m'apprête à vous révéler l'unique clé, l'unique secret en fait pour savoir comment faire pour ne pas avoir de litige avec vos locataires. Vous voulez savoir? Eh bien la réponse est simple, n'ayez pas de locataire, ne faites pas d'investissement immobilier parce que malheureusement dans cette vidéo, vous n'allez pas pouvoir trouver une solution magique, tout simplement ça n'existe pas. L'immobilier c'est un merveilleux vecteur, il permet de faire plein de belles choses, il permet vraiment de pouvoir vous permettre de vivre une vie avec plus de temps, d'argent et de liberté. Par contre, il faut l'avouer, il a aussi quelques désavantages et dans l'immobilier, même si c'est quelque chose de très pragmatique, qu'on est dans du dur, qu'on est dans de la brique, sachez qu'il y a énormément d'humains et si vous n'avez pas envie d'avoir de contact relationnel avec d'autres personnes et vous savez ce que c'est quand on traite avec de l'humain, malheureusement peut-être que l'immobilier n'est peut-être pas fait pour vous. Maintenant, je peux à mon niveau vous partager quelques techniques, quelques astuces pour faire en sorte que la location se passe au mieux et éviter au maximum les problèmes. Par contre, gardez en tête, comme je le disais, que le risque zéro n'existe pas et que potentiellement, même si vous anticipez au mieux, même si vous communiquez au mieux, il y aura peut-être à un moment donné ou l'autre des frictions. Et ça, il faut bien le comprendre et surtout, il faut être OK avec ça avant de se lancer. Donc voyons maintenant concrètement comment faire pour prévenir plutôt que guérir. La première chose va être d'anticiper au maximum, d'organiser au mieux et surtout d'avoir une très bonne communication avec vos locataires. Au plus les choses vont être clarifiées dès le départ, au plus vous allez mettre en place des processus, au plus vous allez être réactif et surtout proactif dans votre communication, au plus vous allez limiter la casse et donc les désagréments par la suite. C'est important quand vous louez un bien d'expliquer les règles de vie, d'expliquer comment ça se passe par exemple si à un moment il y a un souci au niveau de l'électricité, de la plomberie, bref, d'anticiper en fait au maximum tous les scénarios de sorte que votre locataire puisse être le plus responsable, le plus autonome possible et que vous, en bout de course, vous soyez la dernière personne à contacter. J'ai notamment à mon niveau mis en place ce qu'on pourrait appeler un livret d'accueil pour tous mes locataires, de sorte que dans chaque situation, dès qu'il se passe quelque chose, j'ai anticipé, j'ai mis des photos, j'ai montré que faire, qui appeler, etc. Comme ça, en bout de course, si vraiment après avoir respecté toutes les étapes, les personnes n'arrivent toujours pas à trouver de solution et où cela nécessite mon intervention pour une quelconque raison, je suis prévenue. Mais entre le moment où le souci arrive et puis le moment où je suis contactée, dans 90% des cas, le souci arrive à s'auto-régler lui-même puisque grâce à ma proactivité et à mon organisation, j'ai pu expliquer concrètement de manière pragmatique comment faire. Donc voilà notamment une manière de faire pour faire en sorte que cela se passe au mieux entre vous. Ensuite, vous pouvez lors de la signature de votre bail communiquer un document qui reprend en fait les réparations qui sont à charge du bailleur et les réparations qui sont à charge du locataire. Encore une fois, toujours dans cette idée de prévenir plutôt que guérir, à partir du moment où le locataire a en sa position les réparations qu'il doit faire et vous ce que vous devez faire ou pas, ça permet de savoir concrètement au niveau de l'entretien, dès qu'il y a un petit problème, qui doit faire quoi et ça évite les disputes. C'est un document que vous pouvez retrouver facilement sur Internet et également, si vous êtes membre de nos formations, c'est le genre de document qu'on vous met bien évidemment à disposition. Logiquement, lorsque vous faites signer un bail, vous devriez anticiper et faire signer en même temps ce papier. Par contre, je sais que dans les faits, peu le font. Pourtant, encore une fois, c'est un gain de temps et une tranquillité d'esprit que vous allez véritablement pouvoir apprécier dans le futur. Aussi, cela va être important de passer dans vos biens immobiliers.
Pas tous les mois, pas toutes les semaines, bien évidemment, mais 1 à 2 fois par an pour vérifier que les installations fonctionnent toujours bien, pour vérifier que si vous avez notamment des charges communes, il n'y ait pas à un moment une surcharge élevée parce que vous faites un relevé de compteur et donc vous savez anticiper et communiquer auprès de vos locataires. Bref, toujours pour avoir un coup d'avance sur ce qui potentiellement pourrait arriver et qui pourrait être dommageable autant pour le locataire que pour vous. Cela, eh bien, c'est une mention que vous pouvez directement mettre dans votre bail. Personnellement, c'est une mention que j'ai aussi qui me permet que sur base eh bien, d'une communication avec le locataire, eh bien, je suis autorisée 1 à 2 fois par an à venir visiter le bien pour voir que tout est en bon état, que tout se passe bien. Et bien évidemment, je dois m'arranger avec lui 1 à 2 semaines à l'avance pour être sûr qu'il soit là, etc. Donc, il s'agit bien évidemment pas de débarquer à l'improviste, de prévenir, mais malgré tout, c'est dans le bail et donc à partir du moment où le locataire l'a signé, eh bien c'est acté, il n'y aura pas de souci, il ne pourra pas vous refuser l'accès de votre bien immobilier. Toujours dans cette idée de bien communiquer avec lui, lorsqu'il fait face à un problème, soyez réactif. Si votre locataire vous contacte parce qu'il y a un problème et que vous mettez 3 semaines à lui répondre, eh bien forcément, on attire aussi ce que l'on renvoie. Si vous mettez du temps, ne vous étonnez pas que votre locataire eh bien, soit un petit peu déçu et se dise « Ok, moi en fait, je suis qu'un numéro pour cette personne, pour ce propriétaire. Si lui ne prend pas la peine de me répondre rapidement, il n'y a pas de raison que moi, à l'inverse, je sois proactif dans mes communications aussi, et c'est le meilleur moyen en fait pour commencer à avoir un enchevêtrement de problèmes parce que si vous mettez du temps à réagir, eh bien lui va un petit peu prendre ça par la jambe, ça risque de poser problème et surtout quand il y aura à l'inverse un problème et que vous allez devoir lui demander des comptes, vouloir passer ou autre, il va peut-être vous envoyer sur les roses ou tout simplement mettre des plombes à vous répondre et donc si c'est assez urgent, cela posera quelques soucis. Donc très important vraiment, et je suis sûre que notamment d'ailleurs si vous suivez cette chaîne, c'est parce que vous aussi vous avez à cœur d'offrir un logement de qualité à vos locataires, d'offrir une réelle valeur, eh bien continuez à lui fournir une belle expérience de location en étant réactif, en étant à son écoute et surtout eh bien, en étant capable de pouvoir répondre à ses demandes, bien évidemment si elles sont justifiées. On a parlé de la communication, on a parlé des points qui sont relatifs à l'entretien, aux travaux, etc. Mais il y a un point qu'on n'a pas encore abordé ensemble, c'est la question du loyer. Si dès le départ, vous voyez qu'il y a des problèmes, il y a des retards au niveau des loyers, soyez intransigeant. Si vous voyez que votre locataire est censé vous payer le premier et que le 2, vous n'avez toujours rien reçu, alors qu'il était censé anticiper le paiement du loyer parce que c'était clairement stipulé sur votre bail, prenez les devants, appelez-le, envoyez un SMS, envoyez un email, bref, soyez au taquet. Parce que la personne va directement voir que vous ne plaisantez pas avec ça. Expliquez-lui, voilà, je peux comprendre, un petit retard, ça peut arriver, mais vous savez, moi j'ai un crédit à payer, j'ai aussi tout un tas de choses à régler. Vous me mettez dans l'embarras, veuillez s'il vous plaît, eh bien, faire le nécessaire pour éviter tout désagrément et aussi éviter des pénalités de retard. Parce que quand on vous paye en retard, vous êtes en droit, en fonction de ce que vous avez convenu dans votre bail, de réclamer des pénalités. Si par contre, la situation devait commencer à s'aggraver, là, il faudrait prendre d'autres mesures en commençant par envoyer une lettre recommandée et puis on en parlera à l'occasion d'une autre vidéo sur concrètement quelles sont les étapes à faire lorsque vous avez un locataire qui ne vous paye plus. Mais sachez qu'au plus vous allez être réactif et intransigeant, et ça se joue dans les premiers mois de location. Parce que si vous attendez 3 semaines dans les premiers mois que votre locataire vous paye, vous pouvez être sûr et certain qu'il va prendre le pli, il va se dire « Oh de toute façon, j'ai quand même d'autres choses à payer. Ici, le propriétaire, il n'est pas spécialement derrière moi. Et tant pis, je vais y aller. » C'est un petit peu comme avec les artisans sur un chantier. Si vous laissez trop de latitude, eh bien, on a tendance à prendre ses aises. Et forcément, à partir du moment où on prend ses aises, c'est là que d'autres types de problèmes arrivent. Voilà ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui sur comment éviter au mieux les conflits avec les locataires. Vous voyez que majoritairement, cela tient à 2 mots, communication et anticipation. On pourrait même en rajouter un 3e avec réactivité. Et si vraiment vous respectez ces 3 fondamentaux, eh bien, à 90%, vous allez éviter toute une série de petites tracasseries inutiles, alors que si au contraire vous ne les appliquez pas, eh bien vous courez le risque d'avoir plus de soucis que nécessaire avec vos locataires.
Et vous, dites-moi dans les commentaires comment est-ce que vous gérez ou comment est-ce que vous anticipez les éventuels conflits avec vos locataires. Si vous avez des anecdotes, des histoires, des tips à nous partager, allez-y, cela servira à l'ensemble de la communauté. Si la vidéo vous a plu, likez-la et surtout abonnez-vous à la chaîne puisque toute une série de nouvelles vidéos arrivent pour pouvoir toujours vous apporter plus de valeur sur la chaîne. Quant à moi, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. À bientôt!